Candidate sur la 4e circonscription de la Gironde, vous êtes face à un député sortant socialiste qui a été investi cette année par la Nouvelle Union Populaire, Alain David. Une circonscription à gauche depuis les débuts de la Ve République, pour résumer les choses facilement. C'est un gros défi aussi pour vous, tout de même, cette Oui, effectivement, c'est un gros défi, mais c'est un défi intéressant à relever, d'autant plus que Alain David s'est compromis dans l'alliance NUPES. Il doit donc aujourd'hui être clair sur ses positions, puisque les positions qu'il a prises durant son dernier mandat ne sont pas du tout en accord avec les positions de la France Insoumise ou certaines positions des Verts. Donc Monsieur David devra s'exprimer et dire s'il est pour le Burkini, s'il est pour la fin du nucléaire, s'il est pour l'écologie punitive, puisqu'il avait à l'époque soutenu à sa manière les Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, il faudra qu'il soit clair envers ses électeurs. Donc c'est très très intéressant d'être face à lui lors de ces élections législatives. C'est un défi aussi de se représenter le Rassemblement national sur cette terre de gauche, au-delà de la personne qui est en face de vous. Alors oui et non, parce qu'en fait notre circonscription a de grosses problématiques, notamment en matière d'insécurité, d'immigration, mais également de pouvoir d'achat. Donc c'est pas une circonscription qui est si difficile pour nous, puisque beaucoup d'électeurs, notamment à Lormont et à Florac, on l'a vu, puisque je suis élue conseillère municipale à Lormont et mon suppléant Alexandre Ledoulet à Florac, et beaucoup d'électeurs déjà sont conscients que le Rassemblement national apporte des propositions à leurs soucis du quotidien. Donc c'est une terre qui n'est pas si difficile pour nous. C'est ça qui revient le plus dans la bouche des personnes que vous rencontrez sur le terrain pendant la campagne, l'insécurité et le pouvoir d'achat? Oui, évidemment. Alors l'insécurité et le pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui sans insécurité on ne peut pas être libre, on ne peut pas vivre correctement, et le pouvoir d'achat c'est aujourd'hui dramatique, vous le disiez tout à l'heure, 90 € en plus qui pèsent sur le budget des ménages, c'est énorme, sachant que le salaire moyen est assez bas en France, c'est énorme. L'inflation de 5,2%, des prix de l'alimentaire qui ont explosé, près de 15% sur les pâtes, près de 10% sur les huiles. Donc évidemment que c'est ce qui revient le plus sur le terrain. Qu'est-ce que vous proposez? Alors sur quel thème vous battrez, merci, je ne trouve plus mes mots, lorsque vous serez élu député, si vous êtes élu, pour le pouvoir d'achat des électeurs de votre circonscription? Alors pour le pouvoir d'achat, nous avons proposé durant l'élection présidentielle plusieurs propositions que nous continuerons de mettre en avant à l'Assemblée nationale. La baisse de la TVA sur les carburants à 5,5%. Pourquoi sur les carburants? Parce que c'est aujourd'hui un produit de première nécessité, puisque les gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école. Et une baisse de la TVA, puisque aujourd'hui il ne faut pas seulement donner un peu d'air aux classes modestes, il faut aussi le donner aux classes moyennes, parce que les classes moyennes sont aujourd'hui assommées d'impôts et elles subissent elles aussi de plein fouet le pouvoir d'achat. Nous proposerons également un produit sans produit de première nécessité sur lesquels la TVA devrait être à 0%, là aussi pour donner un peu d'air aux Français. Les élections législatives, on en parle ce matin avec notre invité, vous l'entendez en direct, Julie Rochagneux, la candidate RN sur la 4e circonscription de la Gironde. Vous évoquez aussi, Julie Rochagneux, ce sentiment d'insécurité parmi la population de la 4e circonscription. Qu'est-ce que vous proposez pour que cette population se sente un peu plus en sécurité chez elle? Alors, il faut d'abord au niveau local, donc ça c'est également les députés peuvent avoir une influence sur ça, peuvent engager les maires à armer la police municipale. Puisque aujourd'hui la police municipale à Lormont patrouille avec la police nationale et elle est donc un peu mise en insécurité puisque la police nationale est plus protégée du fait de son armement que la police municipale. Il faut également au niveau national augmenter le nombre de places de prison. Puisque aujourd'hui si les magistrats ne condamnent pas certaines personnes ou alors les condamnent à des peines ridicules, c'est notamment parce qu'il n'y a pas de place de prison, et vous l'avez dit également ce matin avec la prison de Gradignan qui est dans des conditions terribles où les détenus dorment à même le sol. Donc il faut quelque chose d'équilibré. Il faut que les personnes qui commettent des délits et des crimes aillent en prison, et il faut que ces prisons soient également dans des conditions humaines, puisque sinon c'est impensable. Je vous en prie, si vous voulez. On parlait tout à l'heure donc de cette 4e circonscription. Vous avez 26 ans. Vous êtes candidate. D'autres jeunes femmes sont candidates aussi sur cette circonscription. Moins de 30 ans, 3 candidates de moins de 30 ans face à un député sortant de 72 ans. Il y a un vent de renouveau dans la politique girondine. Alors oui, effectivement, dans la politique au niveau national. Mais moi, j'aime pas trop, en fait, si vous voulez parler de l'âge des personnes, parce que en tant que jeune femme, donc quand j'ai été élue conseillère municipale de Lormont, une des premières réflexions que j'ai eu au conseil municipal, c'est une réflexion sur mon manque d'expérience. Alors que j'ai un master de droit public, donc je connais quand même le droit des collectivités locales, que j'avais déjà été candidate à plusieurs élections et que j'étais collaboratrice à l'époque du groupe. Donc j'aime pas trop juger, en fait, si vous voulez, les candidats sur l'âge. Mais effectivement, je trouve ça extraordinaire que beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de jeunes hommes aussi s'impliquent en politique, puisque l'avenir c'est les jeunes qui le vivront en réalité, donc c'est très très bien que beaucoup de jeunes s'engagent aujourd'hui. Les jeunes, c'est justement une partie de la population qui vote assez peu
cette circonscription, elle est aussi marquée par les forts taux d'abstention aux précédentes élections. Est-ce que vous avez un message particulier auprès des jeunes ou auprès de toute la population de la circonscription, justement, pour les encourager à aller voter, j'imagine? Bien sûr. Alors, je leur dis, allez voter. Prenez votre destin en main. Aujourd'hui, ce sont les personnes les moins diplômées, les personnes qui vivent de face les problèmes d'insécurité, de pouvoir d'achat, qui ne vont pas voter. Donc, si vous voulez que votre quotidien s'améliore, allez voter. Vous seul pouvez le faire. Alors, une autre jeune femme qui est en campagne pour le Rassemblement national en Gironde, c'est Edwige Diaz, c'est la déléguée départementale du Rassemblement national. Elle se voit déjà la première députée du Rassemblement national en Gironde. Vous y croyez fort pour cette 11e circonscription? Oui, évidemment, c'est une très belle circonscription, parce que également une circonscription confrontée à énormément de soucis, et Edwige Diaz est très implantée. Donc nous y croyons et nous portons énormément d'espoir dans Edwige Diaz, et nous espérons qu'elle sera députée le 19 juin.